Bienvenue dans cette vidéo où on va continuer sur nous, les hypersensibles, les intuitifs et les audacieux. Parce que c'est à vous que je parle puisque vous êtes comme moi et je suis comme vous. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'on va pas rentrer dans un côté trop spirituel ou mystique. On va rentrer dans un côté potentiel naturel, puissance naturelle de la vie qu'on doit aujourd'hui apprendre à exploiter. Si vous êtes prêts à ça, restez dans cette vidéo et puis, bel apprentissage. Alors, être hypersensible signifie que l'on capte les vibrations autour de nous et en nous aussi. Mais ce qui peut être le plus difficile, c'est qu'on va le faire de manière amplifiée. Et ça devient compliqué. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis chef d'entreprise et je sais que parfois dans mes relations, que ce soit avec mes collaborateurs, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec des prospects ou des gens qui me connaissent pas ou qui me suivent de loin, c'est super compliqué parce que on ressent. On peut ressentir la personne qui nous lance un commentaire qui n'est pas agréable. On peut ressentir la personne qui est devant nous et qui pense beaucoup de bonnes choses de nous. On peut ressentir ce collaborateur et on sait qu'il est un petit peu filou. On peut ressentir un prestataire et se dire wow, celui-là, il est incroyable dans ce qu'il vibre. Et c'est amplifié. Tout le monde a ça. Mais nous, les hypersensibles, intuitifs et audacieux, c'est amplifié. Pourquoi? Parce que, n'oublions pas, on est hypersensible à ça, à ces ondes-là. Ensuite, ça déclenche en nous, mais une batterie de capacités extrasensorielles qui nous rend super intuitifs. C'est-à-dire que je sais que cette personne-là ment. Je sais que je dois pas fonctionner avec cette personne-là. Je sais que je vais avoir du succès en faisant ça. Je sais que ce client-là, je peux l'accompagner. Je sais que ce prospect-là, il pourra rentrer dans ce que je fais parce que je le ressens. Et ensuite, on a l'audace, parce que lorsqu'on a toutes ces informations, partant de l'hypersensibilité, en allant sur le côté intuitif, on a l'audace d'avancer, on a l'audace d'aller faire, on a l'audace aussi de se dire, OK, je prends du temps, je recule pour mieux sauter après. Ce prestataire n'est pas pour moi, ce fournisseur n'est pas pour moi, je ne veux pas collaborer avec cette personne-là. Donc, jusqu'à là, ça va. L'amplification, on peut se dire, waouh, ça veut dire que je fais un zoom sur les choses de la vie et c'est pas mal en soi. Mais non, parce que plus c'est amplifié, plus c'est difficile. Et c'est ça le problème, c'est que nous, les personnes hypersensibles, intuitives et audacieuses, ça peut vraiment nous submerger. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est-à-dire que tu sens un collaborateur et là, tu te dis, mais c'est possible. La personne te dit quelque chose, mais tu ressens autre chose. Et là, ça peut te déstabiliser. Ensuite, tu as un client ou un prospect ou quelqu'un qui a écrit quelque chose sur toi. Et souvent, les commentaires négatifs, nous, on les prend comme des vagues d'énergie. Pourquoi? Là où quelqu'un va lire, non seulement nous, on va lire, mais en plus de ça, on va ressentir ce que la personne a mis dans ce qu'elle a écrit. Donc, c'est vraiment violent. C'est déstabilisant. Et je peux vous le dire parce que moi, je suis chef d'entreprise officieusement depuis l'âge de 16 ans. Et donc, j'ai monté pas mal d'entreprises et j'ai eu pas mal de clients et je sais que c'est pas évident. C'est pas évident quand tu essaies, et souvent, le profil qu'on a en tant que chef d'entreprise, on veut donner le meilleur. On met beaucoup de bonnes vibrations. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui ne s'est pas attaché aux bonnes vibrations que tu as données, mais au fait que tu n'as pas rempli son besoin dans l'immédiat. J'avais besoin que tu fasses ça. J'avais besoin que tu me fasses ressentir ça. J'avais besoin d'être connecté à ça avec toi. Et là, il se lâche. Il se lâche et il lâche son flot. On va pas dire d'énergie négative, on va dire d'énergie déséquilibrante. Parce que il se déséquilibre pour faire ça, donc il nous déséquilibre aussi. Et c'est là que je dis souvent aux chefs d'entreprise, aux leaders, aux audacieux, on doit apprendre à gérer ces espèces de vagues d'énergie qu'on prend d'un coup. Que ce soit d'un client, d'un partenaire, d'un fournisseur, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue,
Moi qui fais beaucoup de conférences, tu as beaucoup de personnes autour de toi et tu sais, tu te dis, ah ouais, là, elle accroche pas. Waouh, c'est quoi cette vague d'amour? Waouh, c'est quoi cette vague de bienveillance? Waouh, j'adore ressentir ça. Alors moi, alors je touche du bois. Pour le moment, mon public, il est assez bienveillant. C'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des personnes qui constatent que je remplis pas leurs besoins de connexion comme ils voudraient ou que je ne suis pas ce qu'ils voudraient que je suis ou je ne le fais pas comme ils voudraient que je le fasse. Mais en règle générale, et je tiens vraiment à vous remercier pour ça, mon public, il est très bienveillant. J'adore ce public-là. Quand je fais des conférences, je me donne à fond. Je mets beaucoup de vibrations et les gens se laissent embarquer. La plupart, 90% des personnes qui viennent dans mes événements, en règle générale, j'ai de très, très bons retours après. Et d'ailleurs, ils reviennent. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 10% là qui nous ont envoyés parce que c'est pas tout le monde qui adhère. C'est pas tout le monde qui peut faire preuve de bienveillance. Il y en a ceux qui voient que leurs problèmes. Il y en a ceux qui pensent que tu es la solution. Il y en a ceux qui sont déjà avec un chaos intérieur. Donc ça, c'est des choses que je dis dans mon programme, qui ont déjà ce déséquilibre intérieur et en fait, qu'il faut que le diffuser. Et toi, en tant qu'influenceur, chef d'entreprise, personne qui veut transformer le monde, si tu as cette hypersensibilité aux ondes vibratoires de la vie, tu prends ça de plein fouet. Et c'est là que j'ai envie de te dire, n'oublie pas, si vraiment, alors je vais aller dans le vous, comme ça va être quelque chose de plus global. Si vraiment vous avez ces capacités, de vous dire un jour, OK, je ressens mon collaborateur, je le ressens, je sais qu'il ment là. Je sais que ça va pas bien chez lui et pourtant, il a l'air joyeux, mais je ressens que cette personne-là ne fait pas face à ses émotions. Et si je travaille avec cette personne-là, je devrais tout le temps gérer ses déséquilibres émotionnels. Je ressens ce collaborateur, il est incroyable. C'est quelqu'un, je peux pas l'expliquer, mais j'ai confiance en cette personne. Je la ressens. Je sais. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'a que des qualités. Mais en tout cas, ce qui l'anime vis-à-vis de mon entreprise est incroyable. Eh bien, comment on peut faire la distinction de tout ça? Eh bien, je vais vous dire. Commencez à donner plus d'attention à ce que vous percevez, à ce que vous ressentez. On doit obligatoirement sortir de ce cadre de mystique et de spiritualité. Alors, je dis ça avec moi. Vous le faites. Moi, je trouve que le mystique et la spiritualité ont leur place aussi. Mais c'est pas ce que je veux vous inculquer. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est vous dire aujourd'hui, percevoir, ressentir les ondes vibratoires de la vie, surtout quand tu es hypersensible, que tu deviens intuitive et que tu sens que tu peux transformer ce monde-là, mais tu ne sais pas comment. Eh bien, nous, ce genre de public, ce type de public qui veut pas rentrer dans des choses trop, eh bien, on doit prendre le temps de savoir percevoir, savoir accueillir, accepter pour observer ces facultés que nous avons. Ça veut dire que ces facultés nous permettent d'interagir avec les autres d'une façon qui est différente de beaucoup d'autres personnes. J'espère que vous me suivez dans ce que j'essaie de vous expliquer parce que je sais que l'humain a des programmes. Et l'un des programmes majeurs de l'humain, c'est que quand c'est trop subtil, quand tu le comprends pas, quand c'est d'ordre pour les gens surnaturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à bannir. On est d'accord. Tout ce qui est aussi vivant. Alors, je vous donne un exemple. Manger du chocolat, si on en mange trop, c'est néfaste pour la vie. C'est la même chose, même respirer. Si tu vas en haute montagne et tu n'as pas pris le temps de faire le parcours pour respirer correctement, c'est dangereux pour ta vie. Donc, tout a son plus et tout a son moins. Alors, on n'est pas dupe. Le subtil, c'est quelque chose de très immense, en fait.
Et c'est pour ça que j'ai envie de vous donner ces outils-là en vous disant, acceptez que vous soyez en interaction avec ça. C'est pas la peine d'oppresser les choses. Si vous le ressentez, acceptez-le et arrêtez de le faire entrer dans ce programme de croyance. Je crois que c'est néfaste, je crois que c'est pas Dieu, je crois que... Arrête. Ce que tu as, si tu n'as pas été l'invoquer ou je sais pas quoi, et que c'est naturel, tu n'as pas demandé ça, et que dans tes réunions, tu vois, vous ressentez les gens. Vous êtes un leader lorsque vous arrivez quelque part, vous ressentez déjà l'atmosphère, vous ressentez les gens. Vous n'avez rien fait pour ça. C'est totalement naturel. Eh bien, sachez qu'il est temps d'accepter ça, de l'accueillir pour pouvoir l'observer et en faire un véritable atout dans votre vie, mais surtout dans votre business. C'est-à-dire que la vie a décidé que vous allez avoir des indicateurs, des balises, de quoi pouvoir interpréter certains signaux de la vie pour prendre des décisions qui soient favorables à votre évolution et parfois et surtout favorables à l'évolution avec les autres et pour les autres. C'est ça qui fait de nous des chefs d'entreprise singuliers. On a cette capacité de ressentir. Parfois, j'ai eu des influenceurs et qui me disaient « Waouh, je suis vraiment pas bien, j'ai l'impression d'avoir aspiré l'énergie des gens, d'être une éponge. » Non, avant que tu fasses ou bien que tu enclenches ce programme croyance, moi je te dirais, est-ce que tu sais comment tu fonctionnes? Est-ce que tu sais que tu fais partie de la team hypersensible, intuitif et audacieux? Tu le sais pas. Tu le sais pas parce que tu t'es pas assez observé. Tu n'as pas assez donné l'attention à qui tu es vraiment. Je ne parle pas de « Waouh, je dois réussir, trouver ma mission, ma place ». Je parle de l'être qui a une puissance naturelle d'interaction avec la vie incroyable et qui ne lui a donné aucun crédit. Et donc, tu as utilisé tes capacités et puis un jour, tu te retrouves en surtension, en mode hype, comme je le dis dans mes programmes. Et c'est normal. Lorsqu'on vous dit « cherche qui tu es », on va sur une réalisation, un développement personnel. Moi, je vous dirais, si tu veux savoir qui tu es vraiment, si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, allez sur un développement vibratoire. Vous êtes bien plus qu'une femme, un homme qui doit réussir, trouver une place. C'est plus profond que ça. Alors, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère vraiment que ce sera une valeur ajoutée pour vous. Surtout pour ceux qui vont prendre de grandes décisions, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, qui sont influenceurs, youtubeurs et qui sont tout le temps en train de brasser énormément d'énergie d'interaction avec les autres. J'espère vraiment que ça va vous faire du bien d'entendre qu'il y a des outils qui peuvent vous permettre aujourd'hui de mieux interagir, de ne pas subir. Et si les personnes qui aiment écrire des choses sur Internet, parce que vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement parce qu'on n'a pas rempli un de vos besoins, n'oubliez pas que tout est énergie. Et la moindre petite lettre que vous posez avec une émotion mal gérée, avec une intention mal gérée, avec un comportement vibratoire, une attitude vibratoire mal gérée, une identité vibratoire pas bien calibrée, vous êtes en train de faire du tort. Et oui, et ce sera la relation de demain. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de dire qu'on n'a pas rempli ton besoin. Mais n'oublie pas que tu es en train de donner de l'énergie à quelqu'un. Et si la personne s'est bien gérée, attention à retour à l'envoyeur. Parce que on n'est pas là pour que vous puissiez déverser votre sac d'énergie déséquilibrante sur nous. Franchement, et j'espère que moi j'espère attirer des personnes qui ressentent vraiment. Au lieu de vous caler que sur le fait qu'on n'a pas rempli à votre besoin, ressentez des personnes qui font avec le cœur. Ressentez des personnes qui s'investissent vraiment. Ressentez ce qui est à l'intérieur d'une personne et pas ce que vous croyez de la personne. Et pour ceux qui ressentent,
faites attention. Moins vous acceptez vos facultés extrasensorielles, plus vous les subissez. Donc aujourd'hui, on rentre dans l'ère où on doit apprendre à se gérer, que ce soit celui qui envoie, que ce soit celui qui réceptionne. Et moi, je suis là pour ça. Donc, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, je ne suis pas sûre de tout retoucher, de mes hésitations, de mes mains qui se baladent, parce que j'aime l'authenticité et je trouve que je mets du cœur dans le message que j'envoie. Donc, il se peut que je laisse ça comme ça. Mais bon, à voir avec mes équipes. En tout cas, prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt.